Bienvenue à toutes et à tous au sein d'Ophi AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc bienvenue aux vacanciers qui nous rejoignent. Donc, on devrait avoir un peu plus d'auditeurs que la semaine dernière. Alors néanmoins, la semaine dernière, c'était une semaine plutôt positive. Je vous avais dit que les marchés actions avaient atteint leur plus haut niveau depuis l'invasion de la guerre en Ukraine. Mais malheureusement, ça n'a pas duré et les événements sont venus nous rappeler à la triste réalité de l'environnement aussi bien économique que géopolitique. Alors géopolitique, vous le savez tous, on ne va pas revenir dessus, une guerre toujours terrible avec malheureusement des atrocités tous les jours. Et alors, comme corollaire, récemment, une envolée du prix du gaz suite, en théorie, à un problème sur le Nord Stream 2, pipeline qui alimente le gaz en Europe. Évidemment, on sait très bien que ça, c'est des manœuvres politiques de la part de Vladimir Poutine. Mais toujours est-il qu'il y a toujours cette épée de Damoclès du gaz russe qui pourrait être de manière unilatérale stoppée, notamment vers l'Allemagne qui est très dépendante du gaz russe. Et si on en arrivait là, on aurait une récession plus forte qu'anticipée, avec sans doute la nécessité, en tout cas en Allemagne, de demander aux entreprises d'arrêter de produire. Donc ce spectre de récession a pesé sur les marchés actions, notamment sur les valeurs cycliques, qui la semaine dernière ont payé un lourd tribut. Et sur les valeurs bancaires, parce qu'en général, quand vous avez récession, vous avez augmentation du taux de défaut, donc perte pour les valeurs bancaires. Donc ça a été une semaine assez douloureuse pour ces secteurs-là. Et alors, comme une mauvaise nouvelle ne vient pas seule, vous aviez, il y a à peu près 3 semaines, un chiffre d'inflation américain qui avait paru moins pire que prévu. Enfin, on parle toujours d'inflation entre 8,5% et 9%, mais légèrement en dessous des anticipations, qui avaient laissé penser aux opérateurs, aux investisseurs, que la Réserve fédérale américaine pourrait être un peu moins hawkish, comme on dit en anglais, un peu moins agressive, et pourrait ne monter ses taux d'intérêt en septembre que de 50 points de base au lieu du 75 anticipé. Les membres de la Fed se sont exprimés rapidement et un peu ont douché les espoirs en disant qu'ils continuaient à être très attentifs aux données économiques, données d'inflation, données de l'emploi, etc. Et qu'a priori, ils continueraient à être toujours très rigoureux, ce qui fait que les espoirs d'une atténuation du durcissement de la politique monétaire s'est un peu envolé cette semaine. On a vu des taux longs remonter aux États-Unis au-dessus de 3%, en Allemagne autour de 1,30 alors qu'ils étaient à 1% il y a une dizaine de jours, et on n'est pas loin de 2% en France. Donc vous avez à la fois risque de récession qui a pesé sur les valeurs cycliques et remontée des taux d'intérêt. C'est effectivement un cocktail qui n'a pas été très positif et ça explique les mauvaises performances de cette semaine. On aura demain la réunion de Jackson Hole qui va réunir les principaux banquiers centraux de la planète, et on espère d'avoir un discours qu'on pourra déchiffrer, ce qui n'est pas évident parce que les banques centrales sont ce qu'on appelle data dépendantes, qu'elles évoluent au gré des données. Mais on pourra essayer de voir quelle est leur vision au-delà du très court terme de l'économie, des conséquences effectivement de l'inflation et du durcissement de leur politique sur la croissance, et voir si on peut projeter à un peu plus de 6 mois les décisions qu'elles pourraient prendre. Donc demain, ça sera une réunion très importante. On aura l'occasion de la commenter lors de la prochaine vidéo la semaine prochaine. Il n'y aura pas de publication de résultats, donc pas de microéconomie. Donc là, on va continuer à regarder ce qui se passe côté géopolitique, évidemment, comme tous les jours, et puis côté rendu des banques centrales après cette réunion. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.